passe? Donc, quand le président Tshisekedi est venu, le Seigneur m'a dit, c'est lui le Gédéon du Congo. Il va, c'est pourquoi vous l'avez vu, il est en train de combattre tout le temps contre le Rwanda, contre les ennemis de ce pays, comme Gédéon. Gédéon, juste au début, il a dit à Dieu, moi je suis faible, je ne connais rien. Dieu lui dit, ferme ta bouche. Tu vas partir avec la force que tu as. N'est-ce pas? C'est de la même manière que le président Tshisekedi. Lorsqu'il a accédé au pouvoir, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de lui? Oui, je connais quand il était devenu président, il y a pas mal de personnes, bon, nous sommes journalistes quand même. Bon, nous, on a surnommé placebo, platin, patin, amateurisme au sommet de l'État. Marionnette, tout ça, on l'a surnommé, n'est-ce pas? Mais quelques temps après, les gens commencent à changer. Oh, c'est un dictateur. Oh, il ne veut pas de ça. Tout ça, tout ça. On veut lui taxer de tous les mots. L'image de Gédéon qui se croyait faible. Oui, on les croyait faibles. Non, oui, Gédéon, lui, se croyait faible. C'est comme aussi Félix. Président Félix. Quand il a Au début, il se croyait aussi faible. Même les gens les croyaient aussi faibles. Aussi. Mais pendant que nous parlons là, tout le monde a vu qu'il n'est pas encore faible. Il est en train de faire sortir les griffes. Même les Occidentaux ne comprennent pas aussi sa politique. Ah oui. Vous voyez ça? Je vois. Alors, dans tout ça, il avait demandé pardon à Dieu pour que ces peuples, ces pays puissent décoller. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui freine? C'est là que je vous dis, je peux entrer aussi dans le troisième aspect notre troisième partie de l'homélie ou bien de la locution qu'avait tenue le président. Oui. C'est pour vous dire que là, il s'agit de la dédicace. Je vous ai dit tout d'abord dans la deuxième partie que quand il s'agit de l'action de grâce, il faut qu'il y ait aussi un acte qui doit accompagner cette action. La parole. Après la parole, il faut qu'il y ait une action qui doit accompagner la parole. Mais lui ne l'a pas fait. Comme pour dire, il n'y avait pas un hôtel. Donc vous voulez dire que cela me permet à ouvrir déjà une autre brèche pour parler sur les trucs qui manquaient, en fait, pour que cette journée puisse avoir une réussite totale. Exactement. Qu'est-ce qui manquait vraiment? Quel est l'aspect qui manquait? Ou bien quel est l'aspect qu'avait omis le président de la République pour que la journée en question ne soit pas vraiment... Chers journalistes ainsi que tous les téléspectateurs qui peuvent nous suivre, je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Oui. Il ne peut pas y avoir une dédicace sans offrande. Ah bon? Oui. Dans la Bible tout entière, il n'y a pas une dédicace sans offrande. Vous voyez ça? Je vois. Toute dédicace devrait être accompagnée d'une offrande. La dédicace des temples, que ce soit dans le premier temple avec dans le livre d'Esdras chapitre 6, avec les temples qui avaient été construits par Zorobabel, lors de la dédicace au chapitre 6 verset 17, vous allez voir que les gens ont donné des offrandes. Vous voyez? Quand tu as action de grâce, quand il y a une dédicace, on doit y avoir un autel. Vous voyez ça? Parce que l'autel, c'est les liens élevés en forme d'une table pour faire appel, pour faire des sacrifices à une divinité. Ou bien pour faire appel à Dieu. Vous voyez ça? Oui. Parce que c'est l'autel qui fait le contact entre le ciel et la terre. Oui. Là, je n'ai pas le temps pour entrer dans la prophétique. Là, je peux expliquer beaucoup de choses pour vous faire montrer que Christ était le véritable agneau qui s'était donné sur l'autel de la croix afin de connecter le ciel et la terre. Waouh. Vous voyez ça? Parce que quand vous faites la dédicace sans autel, vraiment, il n'y a pas de connexion. Oui. Bien que vous pouvez parler, mais s'il n'y a pas un autel, et s'il y a l'autel et qu'il n'y a pas une offrande, il n'y a pas de contact. Si je comprends très bien, c'est pas mal à organiser journée nationale. Ah ouais. Mais il y a quelque chose qui manque. À cet exemple, il y a même il y a Christ. Il dit que Christ a une offrande. Voilà. Ou à Bano Sangsa, l'Ola, n'a ma belle. Voilà. C'est-à-dire, président, c'est là qu'il y a une prière. Ça n'est malamu. Mais il y a quelque chose qui manquait pour que Makambaloba qui est dans Tanzoto. Que l'eau, quand on est une offrande, n'est-ce pas, homme de Dieu? Oui, quelque chose là que je parle, c'est-à-dire il n'y avait pas l'offrande. Oui. Pour que le culte soit complet, il faut qu'il y ait toujours l'offrande. Vous pouvez louer, chanter, célébrer, faire trop de bruit, mais s'il n'y a pas une offrande, le culte n'est pas complet.
Mais Et Moussa qui Nanzambi. demeure encore incomplète. omona te ke bato baolanda biso balobaki bino bapaster bolelaka makambo baofrande kaka azoinsiste ka likola ofrande Mais, tomona mais, te ke mais ceux qui peuvent parler, il y a les athées, il y a des gens qui ne savent pas les principes bibliques, les principes de Dieu. Dieu travaille comme ça. Oui, vous voyez ça? Pour qu'il y ait pardon du péché, il faut qu'il y ait une offrande. Ah oui. Jésus s'est fait une offrande. Alors quand vous vous demandez pardon, quelle est l'offrande que vous donnez aussi pour qu'il y ait pardon? De tous les sangs des Congolais qui crient vengeance. Parce que lorsque les sangs tombent sur terre, il y a toujours ces sangs-là